Alors, des résultats? Vous voulez connaître les résultats des tests? La boîte que vous m'avez remise contient bien du fer en poudre. Et le même mélange a été retrouvé dans le gâteau. Le docteur Ratoré est demandé en urgence immédiatement. Le docteur Ratoré. Veuillez m'excuser. Ça signifie que Mère est derrière tout ça. C'est une conspiration. C'est un complot contre nous. Cette fille est entrée dans la maison avec l'intention d'y rester. Belle-sœur Parvati est une jeune mariée. On pourrait arranger une vénération pour elle. Et tu t'imagines que j'accepterais d'organiser une vénération pour eux? Nous allons préparer une vénération pour Rudra et Parvati. Ils ont le droit de goûter au bonheur avec tous les problèmes qu'ils ont. Nous devons remercier Dieu. Prends ça, ma chère. Après la vénération, tu pourras manger les offrandes de ce plateau. Alors, c'était Mère. Son pouls est en train de ralentir. Appelez un docteur! Docteur! Son pouls est en train de ralentir. Monsieur, Docteur! poussez-vous. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi faire mon travail. Docteur, je vous en prie, faites quelque chose. Son corps refroidit. Rudra! Monsieur, n'abandonnez pas. Je ne vous ai jamais vu perdre. Réveillez-vous. Demandez-lui. Qu'attendez-vous de Dieu? Que voulez-vous? Qu'il vive. Je ne veux rien d'autre. Qu'est-ce que vous pourriez donner en retour? Qu'êtes-vous prête à sacrifier? Tout ce que j'ai. Même ce que vous avez de plus précieux.
et sans lequel vous ne pourriez imaginer la suite de votre vie. Dieu exaucera tous vos souhaits. Fermez vos yeux. Concentrez-vous et pensez à la plus précieuse chose que vous ayez. Que vous êtes prête à sacrifier pour implorer notre Dieu. Son état se détériore. Docteur, c'est mon neveu, sauvez-le s'il vous plaît. Il est sous ma responsabilité. Mon frère n'est pas là, que vais-je lui dire quand il reviendra? Docteur, je vous en prie, faites quelque chose. Pensez à la chose la plus importante que vous ayez à sacrifier pour implorer Dieu. À quoi avez-vous pensé? D'accord. D'accord, je vous le donne. Si cela peut permettre de sauver la vie de mon mari, alors je suis d'accord. Pour sauver sa vie, je suis prête à abandonner ma relation avec lui. Le jour où il sera complètement rétabli, alors je couperai toute relation avec lui. Je quitterai Rudra. Ne partez pas comme ça. Faites quelque chose. Docteur, il vient de cligner des yeux. Rudra, mon fils. Rudra. Paro, Je remercie les dieux pour ce cadeau. Je ne peux pas l'expliquer, c'est un miracle. C'est la première fois que je suis face à un tel cas. Il y a tout juste 2 minutes, il ne pouvait même pas respirer. Et maintenant, il va bien. Paro. Tu cherches Parvati? Beau-frère, elle est partie au temple. Elle voulait prier pour toi. Et elle a eu raison. Pour sa dévotion, Dieu l'a sûrement récompensée. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez sacrifié votre relation avec cette personne
Cette personne pour qui vous avez tant prié. Il est la personne la plus précieuse que j'ai, prêtre. Alors, comment aurais-je pu mentir à Dieu alors que sa vie est en jeu? Je suis persuadée que Dieu sera clément et lui accordera la vie sauve. Mon Dieu, je vous fais le serment que dès que Rudra sera complètement rétabli, ce sera le dernier jour de ma présence à ses côtés. Ce jour-là, je le quitterai définitivement. Attendez. Prenez ça. Acceptez cette offrande. Tu n'aurais pas quelque chose de plus viril à me faire faire, maman? Arrête de te plaindre et de dire n'importe quoi, Soumé. Il est déjà bien tard, et ton père ne nous a pas encore appelés. Cela signifie que la vie de Rudra est au point mort, et qu'il va bientôt s'en aller. C'est papa qui appelle. Allez, réponds. Oui, papa, dis-moi. Des nouvelles? Chut! Un peu de peine dans la voix. Moini, Rudra est... Oh non! Oh mon Dieu, Seigneur, non! Ça ne peut pas être vrai! Je ne suis pas assez forte pour entendre ça! Moini, tu as tout faux. Les dieux ont entendu notre prière. Rudra a repris connaissance. Quoi? Il est rétabli. Comment ça? Enfin, je veux dire, par quel miracle ça s'est produit? Les dieux nous ont entendus, mon fils. Oh, mais c'est pas vrai! Ça signifie que je dois plier bagages et quitter au plus vite cette maison! Comment a-t-il pu? Quoi? Va-t'en! Parvati. Les dieux nous ont entendus. Rudra a repris connaissance, et il va bien maintenant. Parvati. Maintenant que tu es là, je vais rentrer à la maison. Le docteur a dit qu'il signerait la décharge pour Rudra. D'accord? Le jour où il sera complètement rétabli, ce jour-là, à ce moment, je le quitterai définitivement. Paro. Paro? Où étais-tu? On s'est fait énormément de soucis pour le commandant. Paro. Tes pieds. Blessé. Va chez le docteur.
Va. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es blessé. Ça va? Tu as marché pieds nus? Non. Ce n'est rien. Je vais bien. Paro. Le docteur. Il faut que tu voies un médecin. Viens avec moi. La boîte que vous m'avez donnée contenait bien du fer en poudre. Le ladou en contenait également. Les choses sont claires maintenant. Devrais-je lui dire ce que je sais à propos de Mère? Je vais commencer par parler à Paro. Mais devrais-je en parler à Père? Maïtili. Oui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te perturbe? Dis-moi. Dis-moi ce que c'est. En ce moment, Paro, Quoi? je faisais juste le déjeuner. Le riz et le curry sont prêts. Beau-père et moi, nous prenons la même chose qu'eux à l'hôpital. Ces deux belles filles sont certainement en train de comploter quelque chose. Quoi? Empoisonné? Écoutez, monsieur Ranavat. Nous avons réussi à stopper le poison afin qu'il n'atteigne pas tout votre corps. Mais malheureusement, il y a des séquelles sur votre main droite. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait provisoire. Et en attendant, vous devez bien vous reposer et surveiller votre alimentation. Les papiers pour votre sortie sont prêts. Vous n'avez plus à vous en faire. Si vous avez toujours du mal avec votre main, dans quelques semaines, recontactez-moi. Allez-y, prenez soin de lui. Je vais vous aider à vous relever. Je n'ai pas besoin d'aide. Attendez. Je vais m'en charger. D'accord. Qu'est-ce que tu crois? Que je vais manger parce que c'est toi? Laisse-moi! Je n'ai pas accepté son aide. Pourquoi accepter le tien? Tu n'as peut-être pas besoin de mon aide. Mais je ferai ce que je suis censée faire. Et tu ne pourras pas m'en empêcher. En te voyant autant en colère, cette infirmière a pris peur, mais pas moi. J'ai l'habitude de ta colère maintenant. C'est ça. Alors tu peux gérer ma colère maintenant. Comment? Tu as besoin de beaucoup de courage. Afin d'empêcher quelque chose de bouillir, il suffit simplement d'éteindre le poêle. Si je cesse de prier pour toi, eh ben tu n'arrêtes pas de t'énerver. Ne sois pas aveuglé par ta croyance. Tu crois que tu me connais et que tu peux me contrôler? Le fait d'aller au temple pour moi ne signifie pas que tu as demandé à Dieu de pouvoir exercer un quelconque droit sur moi, Paro.
Jusqu'à quand tu te méfieras de moi, Rudra? Jusque quand tu vas me détester? Jusque quand ton passé continuera d'influencer ton futur? Ne parle surtout pas de mon passé. Qu'est-ce que tu en sais? Je ne sais pas. Même si je traverse une période difficile, ces souvenirs ne bloquent pas mon présent. Si je regarde en arrière et continue à marcher, je ne pourrai pas voir devant moi. Et j'échouerai sans cesse. Je me ferai tout le temps mal. Et c'est pourquoi je vais de l'avant. Rudra, tu es tellement aveuglé par ton passé qu'aujourd'hui il n'y a plus de place pour autre chose. Tes émotions, ton amour et ta force de croire ont disparu. Et aujourd'hui, tu les as perdus. Tiens, il n'en reste plus que quelques morceaux. Je t'ai assez donné à manger. Maintenant, tu devras te débrouiller tout seul. Et même toi, tu sais bien que ce n'est pas si difficile.